Bonjour mesdames, messieurs. Cette vidéo s'intitule L'intelligence artificielle et sa régulation. Alors, le mot intelligence artificielle, bien sûr, est apparu pour la première fois fin des années 50 dans une université aux États-Unis. Bien sûr, l'intelligence artificielle évolue rapidement. Personnellement, j'ai assisté à une formation sur l'intelligence artificielle pour la première fois en 1990 à Rabat, à l'ex-Hilton Hotel, organisé par Muslim Qbash de Raybat al-Fatih. À l'époque, il y avait surtout l'intelligence artificielle dite système expert. Mais entre-temps, elle a beaucoup évolué. Et le 24 et 25 octobre 2023, j'ai assisté à une formation à l'école Mohammedi des ingénieurs assurée par Amal Sarbochni et Talbi Razali. Pour rien vous cacher, l'intelligence artificielle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, le chat GPT-3, c'est 175 millions de paramètres qui est apparu fin 2022, alors, à comparer avec chat GPT-4 qui fait 100 trillions de paramètres, c'est-à-dire 100 milliards de paramètres. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle évolue rapidement. Alors, tout d'abord, on donnerait une définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est les dispositifs mis en œuvre pour permettre de répliquer les fonctions collectives et intelligentes de l'homme. Et la machine intelligente, généralement, désigne le premier outil conçu par l'homme qui est capable de prendre des décisions de lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, on parlait surtout de la robotique. La robotique, ce n'est pas l'intelligence artificielle. La robotique, c'est la répétition des tâches. Et bien sûr, un robot doté d'une intelligence artificielle, on l'appelle humanoïde. Alors bien sûr, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, l'intelligence artificielle a beaucoup évolué. Il faut dire, la première action qui a encouragé les chercheurs à aller de l'avant dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est les échecs, le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, quand Kasparov, en 1997, a perdu le match devant une machine d'IBM. Donc, dans ce cas-là, on a commencé à réfléchir pour aller plus loin dans l'intelligence artificielle. Et aussi, en 2016, le DeepMind, l'entreprise DeepMind, fondée entre autres par M. Mustafa Soleimani, a permis de concevoir un algorithme qui a battu le champion des jeux Go. C'est un jeu joué en Asie. Donc, cette réussite a aussi encouragé d'aller de l'avant dans l'intelligence artificielle. Pour vous donner un chiffre, les jeux d'échecs, c'est 10 puissance 120 combinaisons, alors que le jeu Go, c'est 10 à la puissance 800 combinaisons. Donc, malgré la complexité de ces jeux, l'intelligence artificielle a réussi à battre les champions du monde dans le domaine des échecs et le jeu Go. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle évolue rapidement. On parle de plusieurs technologies dans l'intelligence artificielle, mais les plus citées, c'est la technologie dite expert et la technologie de neurones, ou deep learning. Aujourd'hui, la technologie de neurones, on la trouve un peu partout. Elle se développe d'une manière rapidement, grâce justement aux mathématiques, l'algèbre linéaire, la statistique et la théorie des graphes. Alors, la technologie expert, pour donner un exemple, c'est comme par exemple, on voudrait mettre en place un juge, machine intelligente. Un juge, c'est un système de technologie intelligence artificielle expert. C'est-à-dire que le juge, machine, va utiliser les normes, le droit, plus les jurisprudences qui existent dans le domaine au niveau mondial. Et le système expert est outillé par ce qu'on appelle un système d'inférence qui permet justement de faire l'interaction entre le monde des faits, c'est-à-dire la jurisprudence et les règles, c'est-à-dire le droit, pour sortir la meilleure décision demandée par l'usager. Alors la technologie de neurones, pour donner un exemple, c'est la technologie utilisée dans les voitures sans chauffeur. Alors la voiture sans chauffeur, c'est plusieurs capteurs dans la voiture. Et bien sûr, on doit prendre des décisions rapidement. Ce n'est pas comme dans le domaine de la technologie d'être expert.
Alors maintenant, après cette introduction en ce qui concerne l'évolution de l'intelligence artificielle au niveau mondial, on va parler de la régulation. Alors, il faut savoir que le 1er et le 2 novembre, s'est tenu en Angleterre, dans la ville où Alan Turing avait décortiqué les codes décryptés de l'Allemagne à la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette ville, non loin à 80 km de Londres, donc on a tenu le premier sommet mondial de l'intelligence artificielle, où 56 pays ont signé une déclaration annonçant l'importance d'être vigilant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc en matière de régulation, on essaye. La Chine, c'est le premier pays qui a mis en place une loi en août 2023 pour permettre du cyberespace, a pris la décision donc de proposer une loi qui a été adoptée en vue de demander à toute entreprise qui veut lancer une application d'intelligence artificielle sur le marché chinois, elle doit être auditée par ce département pour voir est-ce qu'elle ne comporte pas des choses qui peuvent être néfastes pour les usagers. L'Europe a aussi adopté l'Acte Intelligence Artificielle Act en juin 2023. Il vise aussi à protéger les artistes, les droits d'auteur. Et bien sûr, d'autres pays suivent. L'Angleterre, il attendait ce sommet du 1er et 2 novembre pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Sinon, les États-Unis ont lancé une consultation auprès du public et des entreprises pour voir ce qu'elles pourraient faire en matière de législation pour contrôler l'intelligence artificielle. Bien sûr, il est urgent de réguler au niveau mondial l'intelligence artificielle, surtout qu'avec le développement récent des algorithmes et des codes, on peut aller vers beaucoup de choses. D'ailleurs, ce que j'ai appris à l'école Mohammedia le 24-25 octobre, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences s'approchent de l'intelligence artificielle et qui sait que peut-être demain, on va aller vers la singularité. Alors la singularité est attendue en 2050, c'est-à-dire on aura des machines conscientes. Et d'ici là, je vous souhaite une agréable journée et merci beaucoup.